Coucou, hello, hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Joyeuse fête des Pâques, bonne fête des Pâques à tout le monde. J'espère que votre week-end pascal s'est bien déroulé. J'espère que les fêtes des Pâques se déroulent bien chez vous. Bienvenue aux astuces d'Estée. Je m'appelle Estelle. Bienvenue à notre chaîne du bien-être et des conseils. Je suis heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Dommage, malgré mes occupations, mon travail, j'ai pas assez de temps pour mettre les vidéos, mais chaque fois que j'ai l'opportunité de causer avec vous ou de mettre une vidéo en ligne, je le fais. Sans plus tarder, mes amours, suivez plutôt mon regard. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi les loulous? Le thème d'aujourd'hui, c'est les clichés dans les vidéos. Les clichés dans quel sens? Ces relations amoureuses. Parce que quand on se met en couple en Afrique, généralement, les parents s'attendent à ce qu'au bout d'un an ou 2 ans, on fasse des enfants. Même en Occident, même si vous vivez en Occident, plusieurs membres de votre famille, chaque fois que vous appelez, on vous pose la question, t'es pas encore enceinte, pourquoi t'as pas encore enfanté, pourquoi t'es pas encore... Chaque fois, c'est la même routine. Sans pour autant oublier qu'ici en Occident, pour tomber enceinte, il y a beaucoup de critères. Pour tomber enceinte, on a beaucoup de critères. On s'arrange à avoir une stabilité financière. On s'arrange à avoir quelqu'un qui peut garder l'enfant ou s'occuper de l'enfant afin que vous puissiez aller travailler. Parce que généralement, quand on fait 1, 2, 3 enfants, ça devient compliqué de sortir pour aller travailler parce que les assistants maternels, ça coûte cher et c'est pas évident non plus de trouver les places en crèche. Les places en crèche sont parfois limitées. C'est vraiment trié sur le fil, c'est vraiment trié sur le volet, comme on le dit communément. Bien que le médecin l'ayant relaté la situation et les faits, elle est rentrée chez elle, elle a pris son mal en patience, elle a attendu 1 mois, 2 mois, le temps que le monsieur lui en parle, parce que le comportement de son compagnon avait changé. Il était devenu doux, il était devenu plus attentionné qu'avant, parce qu'à la base, depuis près d'1 ou 2 ans que la famille était en train de contrarier la dame, depuis près de 2 ans que sa famille était en train de torturer sa femme pour les problèmes d'enfants, il s'y mettait aussi. À sa grande surprise, ma copine se rend compte que monsieur, son compagnon, entre parenthèses, ne parlait plus de ça. Il devenait plutôt attentionné, elle était intriguée. Heureusement pour elle qu'elle savait de quoi il était question. Un soir, quand son mari rentre du travail, elle aborde le sujet, elle lui dit, ben tiens, j'ai dû aller chez le médecin, je l'ai appelé au téléphone, je suis allée chez le médecin et le médecin m'a confirmé que c'était toi qui avais des problèmes pour faire des enfants et que moi, c'était pas mon souci. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Le monsieur, il a baissé la tête, il ne savait pas quoi répondre. Parce que en fait, depuis des années, depuis plusieurs années qu'ils avaient besoin d'avoir un enfant, monsieur croyait que le problème était de sa femme, quoi. C'est comme ça que monsieur n'a même pas eu le courage de dire à la dame, comme tu vois là, le souci c'était moi. Il a pris du recul et il s'est calmé dans son coin pour que la situation continue à s'aggraver. Du jour au lendemain, quand la belle famille a commencé à appeler la fille pour demander ben, comment se fait-il que depuis on attend l'enfant, c'est le monsieur qui défendait sa femme aux yeux de sa belle famille. En bref, c'était juste une parenthèse pour parler de plusieurs maux qui minent nos sociétés et dont plusieurs personnes ne peuvent pas en parler. Généralement dans les couples, de nos jours, il y a des hommes qui peuvent être à l'origine des problèmes de fertilité, mais comme les clichés africains le font, on accuse toujours la femme. Plusieurs vies de couple se retrouvent détruites à cause des problèmes d'enfants parce que les hommes ne peuvent pas prendre l'initiative de se dire aussi, ça peut être moi le problème. Chaque fois, c'est toujours la femme. Cette vidéo d'aujourd'hui, mes chéris, cette vidéo d'aujourd'hui, mes amis, c'est juste pour jeter une sonnette d'alarme
la sonnette d'alarme afin que les femmes qui sont dans des foyers, dans des ménages, qui ne peuvent pas faire d'enfants et qui s'asseyent et se culpabilisent, qu'elles apprennent à prendre le taureau par les cornes, sortir de leur maison avec leurs compagnons, aller faire un bilan de santé et savoir quelle est l'origine de vos problèmes. Parce que de nos jours, il y a des femmes qui finissent leur vie sans enfants par égoïsme de la part de leur compagnon qui à la base sait qu'il ne peut pas faire d'enfants. D'autres vont au point où quand la femme va même de reprendre des grossesses et ramène dans la maison, monsieur sachant qu'il ne peut pas faire d'enfant accepte la grossesse parce qu'il veut voiler la face, parce qu'il veut garder sa fierté. Oui, mes chéris, à un moment donné dans la vie, il faut savoir tirer sa révérence. À un moment donné dans la vie, il faut savoir tirer le taureau par les cornes et décider de quitter certaines vies de couple qui ne vous apportent rien. Comment peut-on être capable de faire des enfants, être avec un compagnon qui ne peut pas vous en faire et vous laisser dominer par l'amour au point d'abandonner vos désirs de maternité pour un homme qui ne peut pas faire d'enfants? Parce que de nos jours, plusieurs hommes, quand leur femme ne peut pas faire d'enfants, ils vous laissent tout simplement et ils en prennent d'autres. Hein? Ils vous laissent tout simplement et ils en prennent d'autres. Je veux que les femmes apprennent à s'assumer, que les femmes apprennent à dire stop, que mes chéris, les femmes apprennent à dire à leur mari, mon chéri, on ne parvient pas à faire d'enfants, allons faire les examens ensemble, que de se laisser mourir dans des vies de couple qui ne mènent nulle part, que de se laisser morfondre dans des vies de couple où elles sont accusées de stérile alors que tel n'est pas le cas. Oui, mes chéris, notre vidéo d'aujourd'hui, c'était une sonnette d'alarme. Notre vidéo d'aujourd'hui, c'était un point d'interrogation par rapport à ces filles qui passent leur vie sans faire des enfants, par rapport à ces filles qui décident de sacrifier leur maternité par amour pour un homme pour ne pas faire des enfants. On ne dit pas toujours que si on ne peut pas faire d'enfants avec un homme, il faut se séparer. Il y a des hommes aussi qui proposent à leur compagne de faire une insémination artificielle. Mais excusez-moi, par orgueil, par fierté, les hommes qui prennent cette décision sont peu. Ils sont tellement peu, 1 sur 100, peuvent admettre que leur compagne ou leur femme puisse faire des enfants avec quelqu'un d'autre tout en restant avec eux. Oui, mes chéris, apprenons à savoir tirer notre révérence, apprenons à savoir ce qui est bien et juste pour nous, au lieu de vivre par amour dans des vies de couple qui vous détruisent. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, mes chéris, je suis désolée d'avoir été longue parce qu'il fallait un peu que je donne le détail et le briefing. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, mes chéris, si vous avez adoré ce genre de vidéo, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos nouvelles vidéos, d'aller liker, partager et surtout de faire un commentaire et de proposer des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Bon dimanche Pascal et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!